Nous allons maintenant rappeler ce qu'est la décomposition d'un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. Soit n un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2, alors soit n est premier, soit il est le produit de nombres premiers. Et donc la décomposition en produit de facteurs premiers de tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 est unique et elle s'écrit sous cette forme-là. N égale P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 fois Pk puissance alpha k, où P1, P2, Pk sont des nombres premiers distincts, alpha 1, alpha 2, alpha k sont des entiers naturels non nuls. P1, P2, Pk sont les facteurs premiers, et on a donc décomposé n en produits de facteurs premiers. Les diviseurs positifs de n, donc tous les d qui divisent n, sont de la forme P1 puissance bêta 1 fois P2 puissance bêta 2 fois Pk puissance bêta k, avec les bêta i qui sont inférieurs ou égaux au alpha i et supérieurs ou égaux à 0. Vous remarquerez que les alpha i ici sont strictement positifs, alors que les bêta i ici peuvent être nuls. Par exemple, d égale P1, c'est-à-dire qu'on annule bêta 2 égale 0, bêta k égale 0, donc d égale P1 est bien un diviseur de n. Donc on n'a pas besoin d'avoir des bêta 2, bêta k strictement positifs. Alors qu'ici, on a besoin d'avoir des alpha i strictement positifs, sinon ça n'a pas de sens de rajouter ici des nombres premiers qui ne sont pas des diviseurs de n avec une puissance 0. Tout de suite, un exercice pour nous entraîner à décomposer un nombre en produit de facteurs premiers et à déterminer ses diviseurs. On nous dit déterminer la décomposition donc de n égale 525 en produit de facteurs premiers. On va tout de suite dresser un tableau pour le faire. Pour décomposer donc 525 en produit de facteurs premiers, on va considérer donc 525, on va considérer tous les nombres premiers, donc ici rangés par ordre croissant, 2, 3, 5, 7, 11, 13, et on va s'interroger, 525 est-il divisible par 2? 525 n'est pas divisible par 2 parce qu'il se termine par 5 qui n'est pas un nombre pair. Donc 525 n'est pas divisible par 2 et ainsi de suite, on progresse dans cette liste. Est-ce que 525 est divisible par 3? La réponse est oui parce que 5 plus 2, ça fait 7 plus 5, 12, donc la somme des chiffres est divisible par 3, donc 525 est bien divisible par 3. Si on divise 525 par 3, donc ici, on va obtenir 1, donc 7 et 5. On n'en a pas fini avec 3. Est-ce que 175 est divisible par 3? C'était un 8 et 5, 13. La réponse est donc non. Donc, on a épuisé les possibilités de 3. 175 est-il divisible par 5? La réponse est oui, puisqu'il se termine par 5. 175 divisé par 5, c'est 35. Est-ce qu'on en a fini avec 5? Non, puisque 35 est encore divisible par 5. Ici 7. Maintenant, 7 est divisible par 7. Et on continue de cette façon jusqu'à obtenir 1, ce qui est le cas ici. 7 divisé par 7 est égal à 1. Et on va écrire que 525 est égal à 3 fois 5 puissance 2 fois 7. Si 525 avait été premier, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait donc essayé de diviser 525 par 2, par 3, par 5, jusqu'au nombre premier qui est immédiatement inférieur ou égal à racine de 525. Et si, pour le nombre premier immédiatement inférieur à racine de 525, on n'aurait pas pu diviser 525 par ce nombre premier, on aurait conclu que 525 était lui-même premier. Ici, ce n'était pas le cas, et on a donc 525 qui est égal à 3 fois 5 au carré fois 7. Maintenant, nous allons chercher les diviseurs de 525. Alors, les diviseurs de 525, on va les appeler D, sont de la forme D égale, donc 3 puissance, on va mettre A fois 5 puissance B fois 7 puissance C avec
donc A qui doit être inférieur ou égal à 1, B qui doit être donc positif bien sûr, mais inférieur ou égal à 2, et C qui est positif, mais inférieur ou égal à 1. On a donc trois possibilités pour B, 0, 1 ou 2, deux possibilités pour A et deux possibilités pour C. Donc en tout, 2 fois 3 fois 2, 12 possibilités. Donc il y a 12 diviseurs positifs de 525. On va les énumérer tous. Les diviseurs de n sont donc les entiers d qui s'écrivent sous la forme 3 puissance a fois 5 puissance b fois 7 puissance c. A, B, C sont des entiers. A est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. B est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2. Et C supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Comme on l'a dit, il y a 12 cas parce que A peut prendre 2 valeurs, B peut prendre 3 valeurs et C peut prendre 2 valeurs. Donc 2 fois 3 fois 2, 12 cas. Pour le représenter, on a utilisé un schéma sous forme d'arbre. Donc A égale 0 ou A égale 1. Ensuite, B égale 0, B égale 1, B égale 2. Et enfin, C égale 0, C égale 1, C égale 0, C égale 1. Et donc, on a les 12 terminaisons de l'arbre qui vont nous donner les différentes valeurs de D. Alors ici, à gauche, là, A égale 0, B égale 0, C égale 0. Donc, D égale 1 fois 1 fois 1. Donc, D égale 1. Ici, A égale 0, B égale 0, C égale 1. Donc, 1 fois 1 fois 7. Et ainsi de suite. A égale 0, B égale 1, C égale 1. On a 5. A égale 0, B égale 1, C égale 1. Donc, on a 5 puissance 1 fois 7 puissance 1. Et ainsi de suite. Nous avons donc énuméré les 12 diviseurs positifs de n. Donc, on commence par 1 qui est le plus petit. Ici, à l'extrême droite, 3 fois 5 au carré fois 7 qui est égal à n. Alors, ce procédé donc de visualisation avec l'arbre permet de ne pas oublier un diviseur et de faire systématiquement le recensement des diviseurs.